Oui, bonjour les amis. Alors nous sommes dimanche et dimanche nous retrouvons l'évangile de Luc. Cette fois-ci, ça sera le chapitre 3, les versets 10 à 18. Les foules demandaient à Jean-Baptiste, que nous faut-il donc faire? Et alors il leur répondait, si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dire « Mais maître, que nous faut-il faire ?» Alors il leur dit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Et aussi des militaires qui lui demandaient « Et nous, que nous faut-il faire ?» Et il leur dit « Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente. Et tous se posaient en eux-mêmes des questions au sujet de Jean-Baptiste. Ne serait-il pas le Messie? Alors Jean répondit à tous, « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Ainsi, avec bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Luc va consacrer la totalité du chapitre 3 de son évangile à la figure de Jean-Baptiste, qui, j'insiste encore une fois, Luc va chercher à faire de Jean-Baptiste le précurseur de Jésus. Voilà. Dans ce passage, on voit bien en effet qu'on a quelques extraits de la prédication de Jean-Baptiste, mais qui suggérerait, dans la deuxième partie, une mise en retrait volontaire pour laisser passer Jésus-Christ. Mais très honnêtement, on ne sait pas si ça correspond à la réalité. Concernant la prédication de Jean-Baptiste, vous voyez qu'ici, Luc nous le présente à la fois comme un prophète, mais aussi comme un sage. Les gens viennent demander conseil. Alors, bon, c'est vrai aussi que, pour être très honnête, au verset 7 de ce même chapitre, Jean-Baptiste traitait les gens d'engeance de vipères et il les menaçait de la colère divine qui vient. Donc, vous voyez qu'effectivement, il les faisait plutôt trembler. Mais tout le monde se trouvait un peu désemparé en disant « Que faut-il faire ?» Et Jean-Baptiste répondait seulement « Écoute, partage ta nourriture, partage ton vêtement. » Mais souvent, on dit que, parce que, en effet, l'existence de Jean-Baptiste a été confirmée. Ça vient entre autres chez l'historien Flavius Joseph qui nous dit qu'en effet, il y avait un type qui s'appelait Jean et qui faisait des baptêmes dans l'eau du Jourdain, qui vivait d'une manière très d'ascète, et qu'il y avait un certain nombre de disciples qui étaient derrière lui, qui le suivaient, donc qu'il avait en fait un certain succès comme prédicateur. D'accord ? Mais on voit bien que la façon dont Luc nous le décrit, souvent, vous savez, souvent on dit que Luc c'est l'évangile des pauvres, parce qu'il réclame toujours par rapport à l'argent, mais vous voyez qu'ici, attention, vous voyez que Luc ne présente dans son texte, en tout cas, on voit aucun appel à la pauvreté, on voit aucun appel à l'ascétisme. Il dit juste de partager comme typiquement on avait ça dans le livre du Deutéronome au chapitre 15, au verset 4. « Ainsi il n'y aura pas de pauvres chez toi, tellement le Seigneur t'aura comblé de bénédictions dans le pays, que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine pour en prendre possession. » Vous voyez, c'est juste une saine et réciproque division des biens, voilà, sans aucune exagération, ni dans un sens, ni dans un autre. De la même façon, d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a aucun antimilitarisme. Luc ne dit aucunement aux soldats de poser leurs armes. Il dit juste de ne pas profiter qu'ils ont une arme pour demander de l'argent à des gens qui, a priori, n'ont rien à leur donner.
Et c'est la même chose avec les collecteurs d'impôts. Il leur dit pas d'arrêter de faire ce métier-là. Il leur dit non, contentez-vous de collecter les impôts qu'on vous demande de collecter, parce que c'était connu, je vous en avais déjà parlé. Les publicains, en fait, ils étaient les rois de la magouille. Et donc, quand ils allaient taxer des impôts et que la personne n'avait pas d'impôts pour payer, il n'y avait aucun problème, les publicains prêtaient de l'argent. Prêtaient de l'argent avec un taux d'usure absolument scandaleux. Et donc, vous voyez qu'à la fin, c'est ça, les publicains remplissaient leurs poches en même temps que celles de l'État, enfin, du gouvernement. Donc, vous voyez que, voilà, c'est ça ce qui est critiqué, ce sont les abus. Hein. En aucun cas, Luc ne condamne ces gens-là en leur disant vous devriez faire autre chose. Donc, on n'a pas ça. D'accord ? Bon. Dans la seconde partie, donc, moi c'est dans l'eau que je vous baptise. Alors là, probablement Luc a mis deux logions qui étaient complètement indépendants, qui n'ont pas forcément à voir avec la discussion d'aujourd'hui, qui est en effet donc l'annonce de la venue d'un Messie, et d'un Messie au sens juif du terme, hein, puisque la pelle à vanner, hein, c'est bien, vous savez, c'est une pelle comme un petit peu qui passe comme un râteau et puis qui emmène un certain nombre, qui emmène le grain, puis qui laisse tomber la paille, voilà. Hein. Et donc l'idée, c'est bien le grain, il va au paradis et la paille va en enfer puisqu'elle est brûlée. Et donc, vous voyez, là, Luc fait bien le pont, en effet, avec voilà, le Messie juif que tout le monde attend, le Messie eschatologique. Voilà. Mais vous voyez que là, on n'aura pas beaucoup plus de détails sur la prédication de Jean-Baptiste. Hein. Il parle de bonnes nouvelles, mais bon, on ne sait pas trop. Il faut bien comprendre que cette histoire des relations entre Jésus et Jean-Baptiste, en fait, on ne connaît rien. Hein. Alors, c'est quand même un peu le plan là, de Luc, qui nous dit que effectivement les deux étaient cousins, qu'ils s'entendaient bien et que Jésus préparait, que Jean-Baptiste préparait la venue de Jésus. Mais on n'est pas très sûr. On pense surtout qu'éventuellement Jean-Baptiste préparait la venue de Dieu. De Jésus, ça c'est pas certain. D'ailleurs, on sait même pas. Est-ce que Jésus a fait partie de la communauté de Jean-Baptiste ? On n'en sait rien. Est-ce que Jésus a vraiment été baptisé par Jean-Baptiste ? On n'en sait rien. Est-ce qu'effectivement ils étaient de connivence ? On n'en sait rien. Est-ce que Jean était au courant que Jésus allait devenir ? Pas forcément, puisqu'à un certain moment, quand il est en prison, il envoie un certain nombre de ses disciples pour demander à Jésus s'il est le Messie. Donc vous voyez que c'est pas aussi net que ce qu'on pourrait en déduire de ce texte. Voilà. Donc n'oublions pas ça, quand on est dans les évangiles de l'enfance, on ne sait pas grand-chose. Donc ce qui est intéressant et ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le message. Voilà, que Luc a voulu nous passer dans son évangile, et le message que Luc veut nous passer dans son évangile, c'est que Jésus arrive en tant que le Messie divin, l'envoyé de Dieu. Et que donc, un certain nombre de gens, G-E-N-S et de Jean-Baptiste, préparent en fait son arrivée, l'arrivée de Dieu. Jésus étant Dieu, c'est de lui dont on parle. Il faut que ça coule de source, c'est bien ça le message principal de Luc aujourd'hui. À demain.